La présente cérémonie marque l'ouverture de l'atelier de présentation des résultats et de capitalisation des acquis du projet Alliance 807 Niger du Bureau international de travail qui œuvre dans la commune rurale d'Ayarou, région de Tillabéri. Organisé par la coordination nationale de ce projet, cet atelier a vu la présence de plusieurs autorités. L'objectif est de présenter les différents résultats du projet, d'échanger avec les participants, de recueillir les différents avis et de formuler des recommandations. L'agriculture, qui est un gros pourvoyeur d'emplois dans le monde et qui utilise environ 1,1 milliard de personnes, est véritablement impactée. La désertification et la dégradation des sols ont un impact négatif sur les emplois et entraînent des migrations de la main-d'œuvre, non souhaitées surtout, et exacerbées par des situations aussi de crise. Pourtant, un scénario positif peut être envisagé si on décide effectivement d'entreprendre un certain nombre de mesures liées à la restauration des sols en utilisant effectivement des approches, par exemple, à haute intensité de main-d'œuvre, à travers également des programmes publics de développement et de renforcement des capacités des entreprises. L'OIT estime à environ 100 millions d'emplois qui peuvent être créés d'ici 2030, ça c'est à travers le monde, ce n'est pas au Niger, en assurant une transition écologique juste et en développant effectivement des emplois verts qui peuvent également accompagner cette dynamique. La loi numéro 9706 du 20 juin 1987 portant statut de réfugié au Niger pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non, les réfugiés régulièrement admis sur le territoire nigérien bénéficient de mêmes droits que les ressortissants, à qui, avec le Niger, une convention est beaucoup plus favorable. Par rapport à cette loi, c'est le lieu de plaider davantage. Ça fait partie des conventions de 1951 que le pays du Niger a ratifié à Genève. Et c'est le lieu ici de témoigner toute notre satisfaction pour tout l'appui constant, en tout cas des autorités, pour rendre la vie paisible des réfugiés vivant au Niger et des déplacés internes. Dans son discours, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale a énuméré les résultats obtenus et a présenté ses remerciements. Les résultats obtenus ont permis de restaurer des sols dégradés, de créer un massif forestier, de fixer les dunes, mais surtout d'offrir des opportunités de travail à environ 4 968 jeunes et femmes dont les prestations se sont déroulées dans un environnement décent. La plupart de ces bénéficiaires ont réinvesti l'argent perçu pour démarrer des petites activités génératrices de revenus. L'exécution de ce projet démontre à suffisance qu'il est possible de créer de nombreux emplois pour les jeunes par une démultiplication des initiatives dans le domaine de la récupération des sols dégradés et de la lutte contre la désertification dans le respect des principes et droits fondamentaux du travail. L'exécution de ce type de projet en direction des communautés rurales cadre parfaitement avec la vision du président de la République dont le programme de Renaissance Acte 3 fait une large place au développement du monde rural, à l'autonomisation des femmes et à l'épanouissement de la jeunesse. Je voudrais à ce stade de mon allocution adresser au nom du gouvernement mes vifs remerciements à l'ensemble des acteurs concernés par l'exécution du projet, aux autorités de la région de Tillabéri, ainsi qu'aux populations de la commune rurale d'Ayoru. Mes remerciements vont également aux experts du BIT, aux agences du système des Nations Unies pour leur contribution appréciable dans la réalisation de ce projet dont la présentation des résultats fait l'objet de la présente cérémonie. Plusieurs allocutions ont été prononcées, parmi lesquelles celle du secrétaire général du ministère de l'Environnement, celle du préfet d'Ayarou et celle du maire de cette commune. Tous ont félicité et remercié l'action du projet Alliance 807 Niger.
La cérémonie a pris fin avec une photo des familles.